Salut les potos, petite review un petit peu en live, en décalé d'une semaine, parce que le temps que je me remette de l'annonce de Diablo Immortal, ça a été un petit peu difficile, et puis fidèle à moi-même, avec un petit peu de retard. Excusez-moi si je regarde sur le côté, je lis un petit peu mes notes en même temps. Tout ça pour dire que j'adore Diablo, j'adore cette franchise. Je joue depuis Diablo 1, peut-être pas au début, j'ai découvert Diablo 2 quand c'est sorti, ça a été un grand choc. L'Heure of Destruction a vraiment apporté énormément, là ça a été l'apothéose quoi. Diablo 3 est sorti, comme j'ai jamais été vraiment un bon joueur au début, j'ai pas vu les problèmes inhérents au jeu. Mais par contre, j'ai bien vu que Reaper of Souls ça a vraiment apporté énormément au jeu, il a complété, il a apporté notamment du endgame, qui manquait cruellement à Diablo 2, c'est aussi pour ça que je peux pas y rejouer, parce que me refaire du Balrun, c'est chiant, hein. Me refaire du Diablo Run, c'est chiant, et on peut critiquer les failles supérieures, on peut critiquer les failles probatoires, mais au moins on peut pas nier que ça apporte du endgame. Et c'est pour ça que les joueurs, depuis plus d'un an, qui n'ont aucune nouvelle de Diablo, enfin, quand je dis que plus de nouvelles, c'est plus rien, plus de patch, plus rien. Ils étaient sur les dents, ils attendaient vraiment cette BlizzCon, où on attendait, c'est une grande année pour jouer à Diablo. C'est pas rien, ça, quand même. Si c'est une grande année pour jouer à Diablo, c'est vraiment qu'on va avoir The Annonce. Et The Annonce, on l'a eu. Et ça s'est pas bien passé. Pourquoi? Je vais essayer d'expliquer ça en 4 points distincts. 4. Le premier point, c'est les erreurs de communication finalement. Le problème n'est pas tant le jeu, le problème c'est vraiment la façon de l'annoncer. Et ça on va voir en différentes parties. Oui, c'est assez scolaire, je suis désolé, mais pour bien s'organiser, ce serait bien quand même de faire un peu scolaire. Premier point, c'est d'annoncer un panel de joueurs pro-PC que le futur ne se fera pas avec eux. C'est problématique. Blizzard a un panel de fans assez conséquent, qui sont réguliers, qui sont là depuis longtemps, qui ont toujours été là, quasiment. Et leur dire à eux qui se sont déplacés à la BlizzCon pour leur dire que le futur ne sera pas pour eux, leur dire à eux, même ceux qui ont payé 40 € le billet virtuel. Enfin là, excusez-moi les mecs, mais vous êtes un peu cons quand même. 40 € quand même. Je veux bien être gentil, mais à un moment, faut vous en prendre à vous-même, quoi. Mais bref, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que dire à ces joueurs passionnés que le futur ne sera pas pour eux, c'est problématique. Et ça pouvait pas bien se passer. Blizzard s'attendait à ce que ça gueule. Ils s'attendaient pas à ce point-là. Je suis désolé s'ils s'attendaient pas à ce point-là, c'est qu'ils sont quand même un peu cons. Voire même très. Deuxième sous-point, c'est négliger intentionnellement les joueurs historiques pour plaire au marché asiatique qui veulent se plaire à un nouveau public. Très bien, il n'y a aucun problème, surtout que le marché asiatique est énorme. Mais tu dis pas ça aux gens qui étaient là depuis toujours que maintenant le futur n'est pas pour vous. C'est problématique. Il y a aussi plaire aux nouvelles générations. D'accord, très bien. Mais en plus, ils se disent qu'en plus ces nouvelles générations vont jouer à Diablo, d'abord à Diablo Immortal, et après intégrer finalement Diablo 3 et le futur vrai jeu Diablo. Ça je suis pas sûr, parce que les nouvelles générations qui jouent sur mobile, jouent sur mobile. C'est pas pour autant qu'ils vont jouer forcément à Diablo problématique. Autre problème, c'est le fameux partenariat avec NetEase. Blizzard a annoncé un partenariat avec une société chinoise qui est connue des joueurs, NetEase, qui n'est pas vraiment aimé des joueurs. Je suis désolé, je sais que je fais des amalgames, je m'en excuse pas d'ailleurs, mais NetEase, c'est du pay to win. Et jeux mobiles, on associe ça trop souvent à pay to win. Excusez-moi, je lis mes notes en même temps. Parler d'un partenariat avec une société qui a mauvaise réputation auprès des joueurs. Voilà. Quand il y a marqué NetEase, on peut pas associer à gage de qualité. Et souvent, j'en reviendrai plus tard, mais Blizzard fait quand même de la qualité, on peut critiquer, mais on peut pas nier qu'ils travaillent vraiment sur leurs produits. L'un des problèmes, c'est qu'effectivement, un partenariat à quel niveau aussi, parce qu'ils ont beau nous dire que c'est un jeu qui est fait depuis... Ils ont fait un jeu depuis zéro, qu'ils sont partis de zéro pour faire un nouveau jeu, mais on voit bien que c'est juste un reskin. C'est juste le Crusader of Light, le Endless of God, le jeu de NetEase, et ils ont changé les skins pour mettre les personnages de Diablo, ils ont changé les compétences pour mettre les compétences si emblématiques de Diablo, et en plus même pas parce que NetEase avait copié les compétences de Blizzard, donc du coup, tout le monde se copie et... je suis désolé, niveau qualité de travail, elle est pas là, quoi, c'est moche, ça donne vraiment pas envie. Là, quoi d'autre Oui, en plus, le jeu est fait à partir de zéro, mais
non seulement de ça, mais on peut critiquer Diablo 3 sur plein de trucs. Il était fait pour plaire à des joueurs casual, même s'il y a un peu tout, parce que je suis désolé pour ceux qui font des failles 115, c'est pas vraiment des casual, même moi qui fais que des petites 87, je suis quand même content de moi et je pense pas être spécialement casual. Je suis pas bon, mais je suis pas casual. Mais au moins Diablo 3 a intégré le chasseur de démons. Voilà. On peut dire ce qu'on veut, mais il n'y avait pas d'équivalent dans les anciens jeux. Le féticheur. Effectivement, pour féticheur, ils ont voulu modifier le nécromancien pour le mettre plutôt à la mode vaudou. Mais le féticheur est quelque chose de nouveau dans Diablo 3. Là où effectivement, dans Immortal, c'est que des classes qu'on connaît. Avec évidemment de nouvelles compétences, mais des compétences qu'on connaît. Je suis désolé, la charge du barbare, il n'y a rien de nouveau. Le bond du barbare, la trompe, il n'y a rien de nouveau. C'est des choses qu'on connaît déjà. Ils disent qu'ils sont partis de zéro pour faire quelque chose de nouveau, j'attends de voir, mais pour l'instant, ça donne vraiment pas envie. Le problème aussi, c'était le pack du nécromancien. Bon, comme un con, parce que j'adore Diablo, je l'ai pris. 15 € pour un personnage, même pas d'acte. Ouais, c'était de l'arnaque, mais au moins on se disait, oui, mais au moins on participe au financement de quelque chose de nouveau. Quelque chose vraiment qu'on attend. Je parle pas forcément de Diablo 4, mais au moins quelque chose de nouveau. Et effectivement, c'était vrai. En achetant le pack du nécromancien, on a financé quelque chose de nouveau, mais qui n'était pas pour ceux qui ont acheté le pack du nécromancien. Traduction, on s'est fait niquer. Parce que j'aime bien le nécro. Là, pour l'instant, en hors saison, je suis en train de faire en mode hardcore le nécro. J'ai jamais réussi à battre Maltael en hardcore parce que d'une part, je suis pas spécialement bon et d'autre part, là où j'étais avant, j'avais un gros problème de connexion. Donc quand tu meurs dans le monde des bisounours parce que ta connexion est à chier, j'ai gueulé. Enfin bref, acheter le pack du nécro pour financer quelque chose qui n'est pas pour vous, je suis désolé, c'est un petit peu de l'enculade. Autre point vraiment où ils ont pas su calmer les gens, c'est quand ils ont voulu comparer Diablo et Hearthstone. Oui, c'est vrai. Les fans ont mal accueilli Hearthstone. Effectivement, qu'est-ce que c'est que cette merde, tout ça, mais je suis désolé, c'est pas pareil. On peut pas nier que Hearthstone, qui est très bon, qui maintenant est vraiment beaucoup aimé des fans, de Blizzard en général, on peut pas nier que c'est quelque chose de nouveau. Ils sont inspirés effectivement des jeux de cartes, ils ont créé leur propre truc. Mais il y a une grande différence entre s'inspirer de choses qui existent et de faire son propre jeu avec faire un reskin de quelque chose qui existe déjà. Je suis désolé Blizzard, vous pouvez pas comparer ça. Deuxième point, les gens qui ont des arguments pour ce jeu, Diablo Immortal, ils sont pas mauvais, mais je suis désolé, ils sont mal introduits. Par exemple, ceux qui disent « Il faut arrêter de se croire vraiment que l'Occident est le centre du monde ». C'est faux. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Blizzard cherche à se faire une place dans le marché asiatique qui est colossal. Et c'est vrai, finalement, notre marché de jeux vidéo à nous, il est tout pourri comparé au marché asiatique. Et Blizzard cherche à faire une place. Et c'est totalement vrai. Mais le problème, c'est que, ok, Blizzard cherche à se faire du profit, c'est normal, c'est pas une société à but non lucratif. Leur but, c'est de se faire de l'argent. Mais que ce soit pas au détriment des joueurs historiques, ce soit pas au détriment des joueurs qui ont toujours été là. Alors, même lorsque Diablo 3 était vraiment... Il y avait pas de patch, il y avait plus rien, les saisons elles se ressemblent de chez ressemblent. On a beau changer 2-3 trucs dans les saisons, par exemple les Kashora Dream doublés, plus de gobelins au trésor, la saison reste la même quoi. Et puis même si malgré ça, on sent que les développeurs nous ont lâchés, on continue à les soutenir, à jouer, à vraiment... et nous dire à nous que finalement... vous comptez plus, ça se fait pas, surtout aux joueurs qui étaient là sur la convention, ça se fait pas. Et encore une fois, qui cherchent à se faire de l'argent, pourquoi pas, mais qui le fassent bien. On va prendre l'exemple de Rockstar, qui ont pas beaucoup de licences. Il y a GTA, il y a Red Dead Redemption. Ils sortent des jeux tous les 36 du mois quand même. Mais chaque jeu est un méga hit. GTA V est peut-être, et il me semble que c'est le bien culturel le plus rentable au monde. Devant Avatar, devant tout. Ça fait 5 ans qu'il est là et c'est un monstre. Red Dead Redemption 2, on va le dire Red Dead 2, ça va être plus simple. Red Dead 2, c'est un carton plein, j'y ai pas encore joué, mais vu comment j'ai kiffé le 1, je suis toujours amoureux du 1, malgré le fait qu'il ait bientôt 10 ans. Alors que Diablo 2, je l'ai surkiffé
J'arrive plus à y jouer. Non mais vraiment, j'arrive plus à y jouer. C'est chiant. Il n'y a pas de endgame. Il faut cliquer sur les pièces d'or pour les ramasser. Non, je suis désolé, je peux plus y jouer, c'est trop chiant. Red Dead, voilà, ils ont sorti ça, ils ont mis des années à sortir le jeu, et ben c'est un carton plein. Et ils s'en mettent plein les poches. Et ils l'ont fait bien en plus. Blizzard devrait s'en inspirer, qu'ils se fassent de l'argent, d'accord, mais faites-le bien. Prenez notre pognon, d'accord, mais faites-le bien. Alors oui, un autre exemple, effectivement, je vais prendre l'exemple d'une petite marque de voiture, je sais pas si vous connaissez, Ferrari, voilà. Ferrari, ils ont quand même, j'ai noté, un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars en 2017. Pourquoi est-ce qu'ils feraient pas des 4 cylindres diesel? C'est vrai? Après tout, excusez-moi, je note, Volkswagen, hein, ils ont un chiffre d'affaires en 2017 de 217 milliards de dollars, pratiquement 10 fois plus. Alors pourquoi Ferrari ferait pas des 4 cylindres? Et ils se feraient du pognon, hein? Vous vous rendez compte du truc? Eh ben non, ils le font pas. Pourquoi? Parce que Ferrari a une image de marque, a une gage de qualité. Ferrari, c'est un peu comme Rolls. Si vous me permettez l'expression, en plus, Rolls, c'est un peu la Rolls-Royce des voitures. Enfin, si à 50 ans, on n'a pas une Rolls-Royce, on a gâché sa vie. Voilà. Autre argument ceux qui défendent finalement le jeu, Diablo Immortal, c'est pourquoi gueuler alors qu'il y a très peu de monde à jouer au jeu finalement? C'est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est vrai que pratiquement personne n'a joué au jeu à part à la convention. Mais je suis désolé, j'ai des yeux. Je vois bien que c'est juste un reskin des jeux d'Endless of God. C'est exactement pareil. Le gameplay est le même, l'interface est la même. C'est pareil, pratiquement, le gameplay, le cœur du gameplay est le même. C'est pour ça que je reviens au partenariat entre NetEase et Blizzard. À quel niveau il s'arrête ce partenariat? Est-ce qu'ils ont repris le code source du jeu de NetEase pour adapter leur jeu? Mais dans ce cas-là, ils sont pas partis de zéro quand ils fait leur jeu. C'est faux. Et de mémoire, des jeux principaux vraiment Blizzard, c'est la première fois que s'ils font pas leur propre jeu, bah ça se voit. Ils ont pris le jeu de quelqu'un d'autre, ils l'ont remodifié, bah ça se voit, je suis désolé. Les mécaniques de jeu peuvent changer, on verra ça tout à la fin. Mais le cœur du jeu, le gameplay, bah on le connaît déjà, quoi. C'est un jeu NetEase. Bon, je pense pas que ce soit du pay to win, du genre payer 1 euro par patient de vie, hein. Non, parce que là, déjà que l'hôtel de vie l'hôtel de vente avait fait gueuler à Diablo 3, j'ose même pas imaginer, là. Troisième point, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire finalement? Bon, je suis pas expert en communication, mais quand ça merde, je le vois, hein, je suis pas plus con qu'un autre. Bon, apparemment, là-bas, Blizzard, ils sont un petit peu cons quand même. Finalement, ils auraient dû annoncer ce jeu ailleurs, pas devant des fans de Diablo. Ils auraient dû annoncer ça à l'E-Cube, où finalement, c'est pas l'annonce en elle-même qui est la plus attendue du salon. C'est une annonce parmi d'autres, et du coup, ce serait passé mieux, quoi. Ou alors, vu que c'est un jeu qui est pour mobile, pour iOS ou Android, et ben qu'ils fassent ça à une keynote d'Apple. Pourquoi pas? Effectivement, là, ça aurait été, je dis pas l'apothéose, mais franchement, Wyatt Cheng, le lead développeur de ce Diablo Immortal, bah il aurait pleuré, mais peut-être de joie, pas parce que tout le monde l'a hué. Et ça, se faire huer à une BlizzCon, de mémoire, c'est la première fois. Deuxième point, ils auraient dû mettre en avant d'autres choses. Effectivement, ils ont dit que vite fait, ils travaillent aussi, les équipes travaillent sur d'autres choses. Oui, mais sur quoi? Je demande pas du concret, mais tu peux pas nous balancer vite fait, on travaille sur autre chose. Diablo Immortal, on travaille un petit peu sur autre chose, mais Diablo Immortal, je sais que vous êtes là pour vendre ce titre, mais vous doutez bien que vous adressez à des joueurs PC. Eh ben, adressez-vous à des joueurs PC, nos équipes travaillent encore sur une version PC. Effectivement, bon, les fans peuvent s'emballer, vous leur dites non, c'est pas forcément le prononcez même pas, Diablo 4, ou World of Diablo, ou Sanctuary, le titre, mais dites que vos équipes travaillent toujours pour plaire à leurs joueurs historiques. La pilule serait quand même passée un petit peu plus facilement. Voilà. Oui, je voulais revenir aussi sur ce point-là avec Bethesda qui avait annoncé donc The Elder Scrolls Blade, un jeu mobile, mais
Ils ont annoncé deux choses. D'abord que c'était un spin-off, que c'était pas de le lore, le canon, quoi, le cœur du canon. C'était un titre qu'ils ont développé sur mobile. Et juste après, ils ont annoncé The Elder Scrolls 6. Et ben le jeu il est passé café crème. Et pourtant ça se trouve il est mauvais, hein. Je sais pas, j'ai même pas vu l'annonce. Mais le jeu peut être mauvais, bah ça va pas faire gueuler les fans. Après effectivement, le but n'est pas le même parce que Bethesda sait bien que ce que les fans attendent c'est The Elder Scrolls 6 et ils ont vendu. Alors que Blizzard voulait vendre absolument... Merde, je cherche mes mots. Diablo Immortal, voilà. Mais encore une fois, en plus, deuxième problème à ça, c'est que Blizzard veut annoncer les jeux dans un futur proche. Alors que Bethesda, on sait très bien qu'il sortira pas avant plusieurs années. Mais voilà, annoncer au moins qu'on travaille sur d'autres choses concrètement pour faire plaisir aux fans. La pilule serait passée, je suis désolé, c'était vraiment une faute. C'est ça qu'ils auraient dû faire. Quatrième point finalement, ben c'est pas si mauvais, il y a de l'espoir quoi. Enfin, pardon. Quatrième point, il y a de l'espoir, c'est pas si mauvais, tout n'est pas négatif finalement dans cette annonce. Premier point qu'on peut dire là-dedans, c'est que Blizzard, ça reste un gage de qualité. Alors oui, d'accord, Activision a l'air de prendre beaucoup de place là-dedans, dans le plan marketing ou dans le tout. On n'aime pas trop Activision pour certaines raisons, pas la peine de nommer, hein. Voilà. Mais Blizzard, ça reste de la qualité, même les jeux qui sont décriés. Personnellement, la nouvelle extension Battle for Azeroth, bah je suis pas fan. Je le dis, je suis pas fan, mais je reconnais que ça reste un bon titre, que c'est travaillé, qu'il y a vraiment des bonnes choses. Le lore, je le comprends pas, parce que on a beau nous dire non, c'est pas Mist of Pandaria 2, mais on a le chef de la Horde qui fait n'importe quoi, qui finalement il y a un sous-chef de la Horde qui fait sécession, qui va s'associer avec l'Alliance pour rétablir l'honneur de la Horde. Mais Blizzard nous dit que non, ça n'a rien à voir avec Mist of Pandaria. Bah je suis désolé, déjà je suis vraiment pas fan de Sylvanas. Je vois pas ce qu'on lui trouve à part que c'est une bonasse, je vois pas ce qu'on lui trouve. Mais je reconnais par exemple qu'il a d'énormes qualités. Qu'effectivement, bon, juste avant World of... Enfin, Légion, on va en reparler un petit peu, mais Légion était vraiment excellent, même s'il a pas vraiment plu au hardcore gamer. Mais il était très bon. Même Warlords of Draenor qui... Bon, il y a eu quand même des choses derrière, très décriées par moi-même, moi je me suis fait chier. Mais bref, Blizzard, ça reste quand même gage de qualité, donc pourquoi pas. Faut pas oublier que ce sont les mêmes équipes qui travaillent dessus. Il y a de l'espoir. Même si d'accord, Diablo Immortal est fait pour plaire au marché chinois, ok on le sait. Mais cette grogne vraiment des joueurs occidentaux a fait perdre 7 points à la bourse à Blizzard Activision. C'est pas rien, et vu que ce sont vraiment les financiers qui dirigent finalement plus que les créatifs, bah s'il y a que ça qu'ils comprennent, au moins ils ont compris. Là, ça fait depuis le début de la semaine que finalement chez Blizzard, ils sont réunion de crise sur réunion de crise sur réunion de crise. Et ben c'est parce que ça a gueulé. Finalement, ils savent que ils sont partis dans une direction. Ok, que les gens ils gueulent, ils se disent c'est pas grave, de toute façon à un moment ils vont arrêter de gueuler. Mais si ça fait perdre des points à la bourse, forcément ils vont changer quelque chose. C'est pas possible autrement. Autre sous-point, eh ben c'est que le jeu il me donne envie en fait. C'est bête à dire, mais le gameplay il est horrible. Je suis désolé, j'ai testé Crusader of Light. C'est chiant. Après c'est chiant le gameplay. Est-ce qu'il peut vraiment l'améliorer? Le problème c'est ça, c'est que c'est mobile. Depuis qu'on est vraiment tout petit, notre instinct gamer nous dit qu'il y a des choses immuables. La main gauche sert à diriger le personnage, la main droite sert finalement aux capacités. Finalement, est-ce qu'on peut faire différent que principal et tout autour un petit parcelle de capacités secondaires? Je suis pas sûr qu'on puisse vraiment changer. Mais à part ça, moi il me donne envie. Du MMO, ça me donne envie. Des instances vraiment en multi, ça donne envie quand même. Si c'est scénarisé en plus, c'est parfait. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Oui, les donjons, ça donne envie franchement. La personnalisation des jeux, la personnalisation des personnages. Qu'on ait vraiment notre propre personnage, ça donne envie. Encore une fois, je vais revenir finalement à Légion qui était requalifié de World of Diablo parce qu'il avait pris énormément de choses finalement de Diablo.
la transmogrification, quoi d'autre, les World Quest, effectivement, plein de choses finalement qui ont été reprises de Diablo. Ben là, il est temps que Diablo se réapproprie finalement certaines choses qui marchent bien sur Warcraft. C'est juste un retour d'ascenseur. Moi, ça me donne envie, vraiment ça. Et autre chose, enfin, le lore de Diablo. Le lore de Diablo est vraiment quelque chose d'énorme. C'est pour ça que je peux pas jouer à Path of Exile. Alors que le jeu est meilleur que Diablo 3. Mais je sais pas pourquoi je fais ça. C'est chiant. Tout le monde me dit que le endgame, il y a vraiment énormément de choses à faire. Oui, mais ça sert à quoi? Je veux dire, dans l'histoire, on est des exilés, mais des exilés de quoi? Est-ce qu'il y a vraiment un vrai joueur de PoE qui peut me dire qu'est-ce qui se passe là-dedans? Personne me dit, on parle tout le temps de gameplay, mais pas de lore. Il y a pas de lore, je suis désolé, j'en vois pas, j'arrive pas à en trouver, c'est très chiant. Diablo a un lore vraiment développé. Et je veux savoir la suite, je veux vraiment savoir. Même si problème, c'est que ils ont introduit l'histoire de Immortal entre Lord of Destruction et Détroit. Mais je veux dire, si Léa ne croit pas son oncle dans tous ses écrits, c'est qu'entre les deux, quand elle était petite, il s'est rien passé, quoi. Donc du coup, j'ai peur que le lore de Diablo Immortal, ben ça cause un petit peu problème au lore de Diablo 3. Et là, j'espère que... Attendons de voir. Et attendons de voir, effectivement, dernier point, ce qu'on a vu, c'est qu'une démo. Ce n'est pas le jeu fini. Si ça a gueulé, je pense qu'ils vont changer 2-3 choses et attendons de voir finalement la suite que ça va donner. Voilà, c'était finalement mes 4 points en un peu plus de 20 minutes quand même pour vous parler de Diablo qui a encore espoir. Qu'on gueule, c'est normal. Parce que finalement, avec tout ce qu'on a attendu, avec tout ce qu'on a été patient, comme le 20e anniversaire de Diablo qui a été une honte, vraiment un donjon tout dégueulasse avec des graphismes dégradés, c'était du Diablo 3 en moche, ni plus ni moins. C'était une honte. La BlizzCon où finalement le stand Diablo était juste à côté des chiottes, c'était une honte et je pense qu'avec tout ce qu'on a attendu, on a été assez patient. Donc je suis désolé Blizzard, le Storm Sheet, vous l'avez mérité. Mais c'est pas fini. Montrez-nous que vous allez rebondir, que vous allez enfin faire plaisir à d'autres. Mais vous pouvez tout autant faire plaisir aux premiers joueurs. Ne nous oubliez pas. Et nous on vous oubliera pas. Et puis votre cote elle va remonter quoi. C'est tout. Voilà. Salut les potos. Ciao.